la galère, les vieux dans la misère. Dans la rue aujourd'hui, toujours autant de détermination. Perpignan, Clermont-Ferrand, Colmar ou encore ici, à Rennes, au lendemain des annonces du Premier ministre, la réforme des retraites ne passe toujours pas. Les grèves que je t'ai montrées en début de vidéo sont des événements que nous serons appelés à voir de plus en plus. Suite au Covid, les gouvernements se sont endettés. On a dit, quoi qu'il en coûte, on va dépenser de l'argent. Sauf que c'est un argent qu'il va falloir rembourser. Et pour les rembourser, il faut produire ou soit baisser les dépenses. Mais une seule de ces solutions ne suffira pas, il faudra les deux. Dans le cadre de la baisse des dépenses, les gouvernements vont devoir rogner sur les allocations au chômage, santé, retraite. Et tout cela sera appelé à nous impacter de plus en plus. Donc, ce qui fait que, concernant la retraite par exemple, les gouvernements vont rallonger les durées de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui vont en retraite à 60-65 ans, demain, nous, notre génération, on pourra aller jusqu'à 70, 80, 75 ans. Donc, tu pourras aller jusqu'à 70, 75 ans. Est-ce que tu te vois aujourd'hui, à ton âge, demain, à 75 ans, encore assis, que ce soit à un bureau, en train de pianoter, ou alors sur un chantier, en train, je sais pas, de porter de la brique, de porter des matériaux lourds. Je ne le conçois pas pour toi et encore moins pour moi. C'est pourquoi il faut que dès maintenant, tu prennes des mesures pour que demain, tu ne sois pas en train de réclamer avec ces personnes-là. Tu pourras l'être, mais parce que tu voudras soutenir les autres et parce que derrière, tu auras pris des mesures pour te prémunir des conséquences qui arrivent. Il faut savoir que le coût de la vie va de plus en plus augmenter. Donc, ce qui fait que, ayant pris ta retraite à 75 ans, ou même ayant choisi de prendre ta retraite beaucoup plus tôt, tu auras une petite retraite. Et elle ne sera pas suffisante. Elle ne sera pas suffisante pour te permettre de vivre de manière confortable. Donc, celui qui est intelligent, comme la fourmi, il va commencer à préparer l'hiver. Il va commencer à préparer cette période-là. Certains choisissent de mettre de l'argent de côté. Certains choisissent de mettre de l'argent dans les assurances vie. Certains choisissent d'investir dans la bourse, dans le trading. Moi, j'ai choisi l'immobilier. J'ai choisi l'immobilier parce que c'est aujourd'hui le seul secteur sur lequel, avec 10 000 euros, la banque est capable, tu es capable de lever de l'argent auprès de la banque, de lever de grosses sommes. 10 000 euros peut te permettre de lever 100 000 euros, 150 000 euros. C'est le seul secteur. Parce que dans le trading, par exemple, il faudra que tu mettes une mise de départ, il faudra que tu mettes de l'argent. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu aies épargné assez d'argent pour pouvoir le faire. Alors que dans l'immobilier, tu mets une petite mise, la banque t'augmente la mise et toi derrière, tu investis dessus. Je suis actuellement dans mon chantier, qui à la fin des travaux, mensuellement, me rapportera entre 1800 et 2000 euros mensuellement, après avoir bien sûr payé toutes mes charges. Mais ce n'est pas la seule chose que cela va me rapporter. C'est ça la puissance de l'immobilier. Et une partie du capital. Le capital sont inclus dans les mensualités que tu reverses à la banque chaque mois. Chaque mois, je paye un crédit sur ce bien-là de 1200 euros. Dans les 1200 euros, il y a une partie qui sont les intérêts, à peu près 300 euros, et une autre partie qui sont le capital. Et ce capital-là, c'est le remboursement du prêt. C'est-à-dire que sur mon prêt de 250 000 euros, chaque mois, je rembourse 1200 euros. Et si dans 10 ans, j'ai remboursé, disons, 100 000 euros de prêt sur les 250 000 euros d'emprunt que j'ai fait à la banque, ces 100 000 euros me reviendront. Donc, c'est une façon d'économiser, de mettre de l'argent de côté. C'est une façon pour moi je la conçois justement comme une façon de mettre de l'argent de manière passive. Parce que derrière, mes investissements immobiliers me prennent très peu de temps pour ce que ça me génère à côté. Donc, mensuellement, sur cet investissement-ci, je dirais globalement que je suis à 2800, près de 3000 euros
chaque mois que cela me rapporte de manière passive. Le but donc de cette chaîne, c'est d'encourager tous ceux qui me suivent à se lancer, à commencer avec un bien. Tu prends un bien, tu peux commencer avec un studio sur lequel tu fais des travaux et tu mets en location. Et chaque mois, comme ça te rapporte de l'argent. Ou alors, tu peux aller sur des stratégies beaucoup plus agressives. Mais fais-toi former, fais-toi accompagner, comme la division. Et je propose justement une formation pour ceux-là qui sont plus agressifs sur la division, où je les forme en ligne. Et ensuite, on vient sur ce chantier, à cet endroit-ci où nous sommes là. On vient sur cet endroit et je les forme à pouvoir justement se lancer dans l'immobilier de manière beaucoup plus agressive. Sache que la retraite, elle arrive. Tu peux encore voir, tu peux te dire, elle est encore très loin pour moi, je suis encore jeune, mais il vaut mieux se préparer le plus tôt possible, faire les efforts qu'il faut le plus tôt quand on est encore jeune, quand on a encore l'énergie. Aujourd'hui, j'ai encore l'énergie pour monter, pour suivre mes chantiers. Là, je suis sur mon chantier, je change avec mes artisans. J'ai un ancien chantier qui est déjà terminé, où j'ai travaillé comme je travaille actuellement ici. Il tourne maintenant, il y a des locataires et cela me génère de l'argent chaque mois. Donc, prépare-toi, commence à préparer ta retraite maintenant en investissant dans l'immobilier. Ou alors, tu investis dans d'autres secteurs qui pour toi te parlent plus. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner. Si ce n'est pas encore le cas, prends ta place sur la formation sur la division. Et il y a une autre formation que je propose aussi, la formation sur les travaux, qui se déroulera sur ce chantier-là. Ça, c'est une formation où on parlera de plomberie, d'électricité, d'agencement, bref, tout ce qui concerne les travaux. Il se déroulera sur mon chantier aussi, le 4 décembre 2021. Donc, prends-la et tu ne seras pas déçu du contenu que je vais te donner lors de cette formation. Donc, tu as deux choix, prendre la formation sur le chantier, prendre la formation de travaux, ou alors tu peux aussi prendre un coaching si tu as besoin de définir ta stratégie. Comment faire? Vers quoi je vais me lancer? Donc, je vais prendre les chiffres que tu as, ton salaire, tes revenus, tes dépenses et tout, et avec ça, je vais pouvoir te créer des scénarios qui vont t'aider comme ça à savoir où tu vas te lancer de manière la plus efficace possible. Merci de m'avoir suivi. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore le cas, et à très bientôt sur la chaîne Immo Diaspora.